Salut amis de Génération J, votre rendez-vous avec l'avenir du pays. Et oui, c'est vous les jeunes, et c'est bon de savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Novembre numérique qui se tenait à l'Institut français de Maurice est un bon prétexte. Des jeux qui révèlent des as, qui défendent le pays à l'étranger, des métiers, les jeux un moteur économique, une industrie à la recherche de talents et de créateurs, et des réflexions. Nous sommes tombés sur un psychologue joueur et nous ne nous sommes pas laissés faire. Génération J, ils ont la manette facile et nous le micro. Allez, fight son, non plutôt game on. Une tradition pour l'Institut français de Maurice, Novembre numérique ou la fête des cultures numériques. Dans pas moins de 80 pays et 130 villes, ce n'est pas rien. Et comme une édition spéciale jeux vidéo est au programme, c'est vous dire l'engouement. Emmanuel, on est en pause de quoi en fait? On est en pause d'une compétition de e-sport sur un jeu qui s'appelle PUBG Mobile. En fait, c'est la finale d'une compétition qui est organisée par Red Bull, c'est une compétition internationale. Donc nous, on héberge ici à l'Institut la partie mauricienne. Donc il y a 64 joueurs qui sont répartis en 16 équipes de 4 et qui vont jouer toute la journée pour déterminer qui sera le champion de cette compétition. En fait, il y a une grande communauté de joueurs, surtout sur ce jeu, car il a la particularité de se jouer sur mobile, donc il est assez accessible. Et cette communauté, elle est toujours à l'écoute des différentes compétitions. Et quand ils ouvrent les inscriptions, généralement en quelques minutes ou quelques heures, c'est complet. Et ça, c'est l'un des points forts de ce novembre numérique. Novembre numérique, ce n'est pas que le e-sport, c'est tout un ensemble d'activités et d'animations. On a par exemple des jeux en free play, donc les gens peuvent venir tester par exemple sur la dernière console de PS5, ils peuvent venir tester des jeux, dont des jeux français. On a un conférencier qui vient de La Réunion qui va nous parler du rôle des parents dans la pratique du jeu vidéo. On a une exposition de photographie réalisée par un Français dans le jeu, donc il va dans les jeux et il fait des photographies. Et on a aussi des jeux en VR. On va aller voir tout ça, mais avant, on va rencontrer quelques-uns de ces jeunes. Vous êtes, quelle concentration, les yeux rivés sur les écrans. Nous sommes en pleine compétition de e-sport. 64 joueurs, 16 équipes engagées dans la finale de la saison 5 du Red Bull Mobile eSport Open sur le jeu PUBG Mobile. On préfère attendre la pause pour ne pas les déranger. Raconte-moi un peu ton intérêt pour ce sport-là en fait. En fait, nous avons commencé depuis il y a 2 ans. Alors, nous avons une game online, il y a les autres pays qui sont arrivés, il y a les autres équipes qui sont arrivées online, on est encore en compétition. Alors, nous sommes intéressés. Alors, il mieux, il y a un passe-temps et aussi, ici, il y a des fois. Quel plaisir te prend, qui s'emmène toi quand tu joues ce jeu-là? Première affaire, c'est friendship. Coordination de nous, et nous comptons sur nous. Alors, il y a un plaisir pour nous, présente-nous sur nous. Donc ça, c'est un groupe camarade là? Oui. Présente-nous un groupe camarade là? Il y a pour dire, il y a un Mister de la team là. Il y a Dylan, il est support, après il y a Faga Zeno, il est là-bas. Ton camarade, c'est moi, tu es une star de la team là, qui fait? Parce que la plupart du temps, moi-même qui lead l'équipe là, je scout, IGL parfois. Et comment tu deviens un leader dans sa team là, qui te besoin comme qualité? Le plus rapide? Ça, on va voir que c'est tout bon, mais c'est Bana qui décide qui matière. Comment on dit ça? Alors là, la compétition. Ah ok, d'accord, je check ça tout à l'heure. Sa première partie de sa championnat là, comment ça se déroule là? Quelle position? C'est assez tough dans une zone, mais nous restons assez pas mal de bon placement point. Et nous restons pas mal de kills. Alors, pour les gens qui passent génération TikTok, qui passent le téléphone pour jouer game, est-ce qu'il te plaît expliquer-nous un coup de cette compétition là? Qu'est-ce que c'est en fait? En fait, il y a un avion, il y a un centre du monde. Tout du monde land en place, nous, on masse fusil, on masse d'or. Après, on a une zone à fermée. Le dernier du monde, c'est qui est vivant, lui-même gagnant. Il va faire premier. Donc, camarade, dis-moi que l'un des plaisirs, c'est de jouer, c'est l'amitié qu'il y a entre eux, comment dire. À part
Jouer au téléphone, vous joignez, vous faites des affaires ensemble. Oui, parfois nous jouons. Nous jouons, c'est pas, quand il vient avec moi, quand je joue carreau, dehors, etc. Le service de labeur pour les affaires aussi. Oui, oui, bien sûr. Je peux accompagner, je peux supporter, je peux guider comment le team peut jouer. Qu'est-ce que je peux faire là? Pour accompagner mon team et aussi supporter, c'est BBC Exécution. Un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de tout. Moi, sport et sport. Vous êtes bonne joueuse à la base? Nous pas une joueuse, oui, mais nous pas participer aussi à la compétition. Alors là, ce que je remarque, moi, c'est qu'il y a beaucoup de garçons et très peu de filles. Comment ça se fait ça? Les filles ne jouent pas? Si, mais on n'a pas beaucoup de chance, nous, parce que les garçons sont plus, bon, entre guillemets. Mais il y a beaucoup de compétitions de filles féminines. Mais c'est pas renommé à Mons. Et aussi, comme si pendant qu'on peut ben filles ben garçons beaucoup, Voilà. donc ben faisait self-esteem baisser un peu, ça baisse de performance Ça aussi. participer en gros. Oui. Alors même dans les jeux vidéo, on a une petite discrimination comme ça? Oui, non. Oui, C'est exact. pas juste ça. C'est pas juste C'est comme si au milieu d'un match, un garçon il réussit une knock une fille, ben là connaît pour attaquer, franchement, parce que ben là c'est possiblement le plus faible. Et Voilà. vous défendez pas? Si, définitivement. Mais pas tous les temps, il Pas tout possible. dans les... Voilà. Mais vous avez fait un progrès, moi, j'espère. Ah Oui, oui, bien sûr. ouais, C'est très profond. Alors, combien de temps vous passez à jouer là? Parce que traditionnellement, on sait que les jeunes sont beaucoup de temps sur leur portable, etc. C'est pareil pour vous? pendant les vacances, oui, Pendant les beaucoup. vacances, oui, beaucoup. Genre, Comment on fait la part des choses alors? en gros, la journée, mais si, comme si c'est pas fun, si on n'est pas amis. Pas jouer random. Genre, il y a l'équipe, nous mettons scrim, etc. C'est un room créé, qui est dans l'équipe là-dedans. Là, nous jouons pour traîner, etc. Il y a une situation de jeu. C'est comme ça. Mais alors, une question là. On se dirait que bon, les filles en général, je sais pas, ça fait. C'est une image, ça, hein, ça fait du crochet, ça joue à autre chose, quoi. Ça joue à la poupée, enfin à l'époque, maintenant, bon, vous êtes un peu plus grande, mais comment on tombe sur des manettes de jeux vidéo à tel point d'être accro? Pas tous les temps, se peut-être pas nous bonnes parents et tout. N'importe quoi, ça, c'est une affaire gosse, on sait que tu peux faire ça. Voilà. Mais les chacun ce hobby comme si. Moi, j'ai grandi avec un grand frère qui compte en jouer game. Mais il n'est pas joué PUBG, mais on commence par jouer PlayStation. Et assez, on move to mobile games. Donc ça fait des clashs avec les parents? Oui, beaucoup. Ouais. Vous C'était imaginez avec un jour, vous aurez des enfants aussi, que ça va donner ça? Enfin. Ah ah. Moi, je pense que si mes enfants ont commencé à compte en gaming, je peux supporter, mais toujours besoin d'une priorité côté En gros, nous l'étude, le besoin futur. Nous faisons ça pour dire de ce qu'ils sont contents, mais en même temps, éduquer, adviser, pas tout le temps, genre H24, sur un jouet. Il y a l'autre priorité. Moi, quand je dis, Je m'appelle Kriti Singh Tetaram, aussi connu le nom chez Sky2. Et que je suis leader de l'équipe Zero Tolerance Skill, qui est basée dans l'international aussi local. Et que je vais participer au tournoi MU. Et ça surnom-là, comment tu gagnes ça? Pas moi pas. Moi, je peux bien à l'école, je peux penser qu'ils n'ont pas métier. Moi, je peux remettre mon nom Skyway. Alors là, moi, je peux dire Aldomi. Mais Skyway, c'est trop long, parce que je peux rentrer dans in-game PUBG. Là, comme moi, je peux dire Aldomi, je dis Skydo. Je dis ouais, de rentrer, comme même un gars, non, grâce à moi pas. Et tu es connu parce que tu es un champion qui maintenant développe des skills là pour te gagner son tournoi là et là maintenant tu peux lead là. C'est plutôt pour mon équipe qui me pousse moi et plutôt pour critique qui me remonte moi pour aller de l'avant avec ça. Quelle motivation? C'était une motivation, une autre qualité de motivation que tu as envie plutôt de faire quelque chose pour montrer ben là, et pas comment je me pensais. Justement, qui dit bonne pensée et qui y était au fond? Comme une rentre de jouer là, comme je fais comment je viens bon, tu as les autres l'équipe qui les a bons. Mais au fait qu'il y a du monde, quand on a bon dans la vie, bana des là où bana pas les où dépasse bana là allo bana vin des abons de hauteur bana route critique pour se faire comment dire baisser la tête baisser mais moi ça me va baisser la tête mais je non mais moi toujours gagner simé pour me remonter. Comment t'expliques ça l'engouement pour ce genre de jeu en ligne?
Je ne connais pas comment ça exactement est populaire, mais comme on commence en 2020, là, il y a le confinement. Là, tu peux faire jouer, ça veut dire la fédération, etc. Tu peux faire jouer parce que tu vas dire la case. Et là, comme ça, c'est plus populaire. Est-ce que tu envisages éventuellement une carrière dans ce domaine là? À Maurice, non. À Maurice, c'est vraiment difficile parce que ici, nous pouvons jouer, c'est à local, avec tout Mauricien. Mais si on représente Maurice de côté niveau international, que nous connexions pas assez support pour nous pousser de l'avant. Alors, les autres pays, ils ont plus bonne connexion que nous, que nous pas vraiment donner bons efforts de international. Mais peut-être de l'avant, capable de finir à réduire, capable de me motiver beaucoup zen pour pousser après. Mais pour moi, personnellement, je vais trouver pour dans 1 an, 2 ans, pour finir après. A distraction. Something super loud and obnoxious. Je lis dans vos pensées, vous parents et vous qui n'êtes pas joueurs, vous vous dites sûrement mais comment ils font scotcher devant des écrans à picoter sans cesse, engloutis dans des mondes virtuels d'où ils ne sortent que pour respirer. Et encore, eh bien, dédramatisons car il faut comprendre que les jeux vidéo sont des activités sociales et qu'on s'éduque. C'est le postulat de Gérald Angama, psychothérapeute à La Réunion. Il a essayé de me convaincre. Si j'ai bien compris, vous êtes là, vous, pour défendre tous ces jeunes qui sont accros aux jeux vidéo, c'est ça? C'est ça, et surtout pour accompagner les parents, dédramatiser les jeux vidéo. Et en tant que psychologue, on le sait que le jeu fait partie du développement psychomoteur de l'enfant. Que ce soit enfant, adolescent ou adulte, on joue. Moi, je viens de l'île de La Réunion. À La Réunion, on joue beaucoup. Et quand on dit que les jeunes et les enfants sont accros aux jeux vidéo, souvent ce sont des clichés, des préjugés. Mais en fait, ils ne sont pas accros, ils sont passionnés. Donc il faut aussi travailler la sémantique et la linguistique. Alors du coup, tous les jeunes qui nous regardent là, vous êtes le héros et tous les parents qui nous regardent aussi vont être un peu, suspicieux. Oui, tous ce que tous les parents veulent, c'est une bonne éducation pour leur enfant et surtout qu'ils aient un super métier. Mais ils ont du mal dans leur imaginaire que comment on peut jouer et puis faire un bon métier. Le jeu, ça devient maintenant une profession. Voilà. Mais on associe toujours le jeu à la loterie, via la fainéantise, on ne fait rien, mon gamin il s'isole, il ne communique plus. Non, s'il ne parle plus, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans le foyer? Quand je rentre à la maison, est-ce que je dis toujours à mon gamin, tes devoirs sont faits? Ou alors on passe un petit peu plus de temps à discuter, à échanger et peut-être même jouer avec son enfant. Moi, je suis papa, je joue avec mes enfants, ma fille et mon gars. Alors pour rentrer du boulot, vous êtes fatigué, il faut faire la cuisine ou nettoyer, je ne sais pas. Et le gamin, il est isolé, il joue. Donc du coup, ça peut mettre des parents en rogne. Alors, vous avez raison, on rentre à la maison, on est fatigué, éreinté, mais on a un principe de base, monsieur, il y a un temps pour tout. Il y a un temps, quand on rentre à la maison, on s'occupe un peu de ses enfants, parce que quand on décide de devenir parent, on n'est pas que parent, on est éducateur. Et surtout aujourd'hui, comme les gamins sont multipotentiels, ils ont l'univers dans les mains à travers le téléphone, eh bien là aussi, en tant que parent, on doit aussi s'adapter. Du coup, on va jouer à l'avocat du diable. Un parent, il va penser à l'avenir, donc il va se dire, oui, d'accord, il y a des métiers dans le jeu vidéo, mais tous les gamins ne vont pas devenir des illustrateurs ou des scénaristes de jeux vidéo. Il faudra bien autre chose. Donc, ça peut se comprendre qu'ils sont un petit peu inquiets sur l'impact que ça peut avoir sur la santé, sur les yeux, sur, je sais pas moi, les relations humaines. C'est un peu normal tout ça, non? Oui, alors, on comprend l'inquiétude des parents, mais vous savez, la psychologue Françoise Dolto, elle disait toujours ne pas rajouter de l'angoisse à l'angoisse. Il y a assez d'angoisse, de frustration. Mais quand on est parent, on est inquiet, on veut surtout la bonne éducation pour leur enfant. Mais ce qu'on oublie, les animaux, avant de devenir adultes, ils jouent. Donc le jeu fait partie de notre développement et aussi de la société. Et j'anime à l'île de La Réunion des ateliers sur la gestion des émotions. Et devinez, quand on leur pose la question aux gamins, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, quel métier vous voulez faire? D'après vous, sur 15 gamins, eh bien, plus de la moitié veulent devenir des youtubeurs. C'est normal ça? C'est normal, il y a une génération où on voulait que les parents voulaient que les gamins deviennent instituteurs, professeurs de bons métiers. Ben voilà, la société elle est comme ça. Mais si on accompagne bien, je disais aux jeunes qui jouent les geeks,
surtout ce qui est important, la concentration et le plaisir. Et on sait qu'on réussit dans la vie quand on fait les choses avec plaisir et enthousiasme. Ça évite dans le monde du travail tout ce qui concerne les burn-out, et les bar-out. Alors, du coup, quand vous voyez un gamin, l'attitude changer, évoluer, ses relations avec ses camarades pendant qu'il joue, il s'énerve, il dit des mots pas très jolis à répéter, ça s'excite très très vite, ça fouette son jeu. On est tous témoins un peu de ce genre d'attitude. Vous croyez les avoir convaincus là, du bienfait des jeux vidéo comme ça pendant des heures? Non, on ne peut pas convaincre tout le monde. Ça demande des échanges, ça demande à mettre des ateliers avec les parents, des échanges, ça demande à se rencontrer. En plus avec la pandémie, donc on est plus isolé. Mais c'est vrai, on ne peut pas convaincre tout le monde. Mais si les parents retrouvent le papa, le petit garçon qu'il était, la maman, la petite fille qu'elle était, ah ben, vous voyez, une famille qui joue, qui s'amuse, c'est formidable. Aux gamins qui n'écoutent pas ses parents, pour ainsi dire, qui n'arrivent pas à se discipliner, à qui il faut couper le courant pour carrément qu'il arrête de jouer, vous diriez quoi à ce gamin pour qu'il apprenne à gérer son temps et ses émotions? Alors, d'abord, gérer ses émotions. Les 4 émotions principales sont la colère, la tristesse, la joie et la tristesse. Eh bien là, on va observer pourquoi il s'énerve, pourquoi il est en colère. Peut-être qu'il a des frustrations à l'école qui n'ont rien à voir avec le jeu. Peut-être qu'il s'est disputé avec un camarade. Peut-être qu'avant d'aller à l'école, les parents l'ont grondé. « Ouais, tu n'as pas terminé ton chocolat ». On est moins pédagogue aujourd'hui. Mais dès lors où on comprend cela, eh bien, on réduit la colère, les frustrations. Parce que la colère, si elle est bien orientée, c'est une belle émotion. Et de là à casser ses jeux ou à engueuler ses camarades. Alors, il ne faut pas engueuler les enfants. Moi, mon fils, quand il joue, je lui dis Alvin, dans 20 minutes, on mange. Vous voyez? Donc là, il se prépare que dans 20 minutes, il sait qu'on va manger. Alors, les adolescents, quand ils jouent League of Legends, il faut dire aux parents, League of Legends, jouez avec vos gamins. Ça demande de l'intelligence collective, ça demande du leadership. Et bien vous dites à votre gamin, dans une demi-heure, on mange. Là, le gamin, en jeu collectif, il se prépare que dans une demi-heure, il arrête de jouer. Parce qu'il y a un respect réciproque entre parents et enfants. Et qu'en est-il de l'impact sur le psychisme à long terme? Est-ce que ça... Voilà. Alors, là, je suis très optimiste, positif, mais effectivement, il y a quelque chose de pas très positif sur la psychologie. Alors, je prends mon téléphone. Eh bien, si je suis des heures et des heures dessus, mon système oculaire des yeux, il va s'adapter à la distance. Et on sait que la myopie se développe de plus en plus à cause du tout écran. Vous voyez? Alors nous, ce qu'on invite, c'est regardez un petit peu le ciel étoilé le soir. Eh bien, les yeux, le système oculaire, il va à nouveau changer son champ d'action. Mais c'est une question d'apprentissage. Voilà. En gros, il y a une génération qui se bat contre une autre génération parce qu'au milieu, il y a une sorte d'incompréhension sur les types de jeux, quoi. Problème, voilà, de compréhension, de pédagogie. On fait de la mauvaise pédagogie. Et la pédagogie, c'est quoi? C'est pas la transmission d'un savoir. Paidos agogia, c'est accompagner, élever et éveiller l'enfant. Ça vous arrive de jouer encore au ping-pong ou au baby-foot? Baby-foot, flipper, ping-pong non, parce qu'il faut être hyper rapide. Vous voyez? Si au boulot on pouvait être enthousiaste comme ça, ce serait génial. Et on sait que quand on fait les choses avec enthousiasme et plaisir, eh bien le système neuronal, ça développe encore d'autres cellules. Mais on vit dans une société où on nous a appris à être sérieux. Les grands pédagogues sont suisses, Piaget, Rousseau. Et un jour, on a demandé à Piaget, comment ça se fait que les grands pédagogues sont suisses? Il a dit, c'est parce que nous, les Suisses, on ne se prend pas au sérieux. On fait les choses sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. Je connais quelqu'un qui pense comme ça aussi. Comment êtes-vous arrivé un peu à vous spécialiser dans les jeux vidéo, dans les relations En fait, c'est parce que déjà, moi en tant qu'adolescent, j'ai connu une frustration parce qu'on a eu une éducation rigide et orthodoxe. Et moi, j'aimais jouer. Et j'ai décroché l'école parce que j'étais tout le temps dehors en train de jouer. Mais ça m'a permis aussi de découvrir un autre champ de possible de conscience qui m'a fait découvrir la lecture et le jeu. Et c'est le jeu qui m'a sauvé. Parce que j'ai eu un professeur de français qui nous disait toujours « Apprenez avec plaisir et enthousiasme et amusez-vous ». Et quand il disait « amusez-vous », ça me parlait. Ça me parlait.
Eh bien, par exemple, Emmanuel Lévinas, quand je vois cette belle médiathèque, Emmanuel Lévinas disait que dans chaque livre, il y a un oiseau dont les ailes sont repliées et qui n'attend que le souffle du lecteur pour se déployer. Il n'y a qu'en s'amusant que le système neuronal peut apprendre tout ça. En tout cas, vous seriez un bon vendeur de jeux vidéo. Mais en mettant un cadre et avec les pictogrammes de la communauté européenne, maintenant, on peut savoir si ce jeu est moins de 18 ans, moins de 16 ans, violent ou pas. Il y a un gros travail qui est fait. Mais c'est aux parents aussi, allez, on regarde, qu'est-ce que tu regardes, etc. Sans juger, mais vraiment accompagner. On peut comprendre que des parents soient inquiets quand on Fortnite ou Call of Duty, enfin tous ces jeux-là, Tekken, tout ça, ça tue. Françoise Dolto, ne pas rajouter de l'angoisse sans l'angoisse. Si je suis frustré, je suis angoissé, et mon gamin, les transferts, il va être angoissé et frustré. Mais qu'est-ce que ça change si je suis frustré, angoissé? Alors je change d'énergie, je change de système neuronal. Je dis, mon gamin, mon fils Alvin est prêt tard. Et vous faites quoi? Vous vous amusez, vous jouez, allez, vous avez fait votre devoir? Non papa, on reprend les devoirs, ok. Mais maintenant je sais qu'on joue d'abord, jouez, amusez-vous et après vous faites vos devoirs. Je suis un peu de nature sceptique, mais à vous écouter, on dirait que c'est les parents qui devraient aller se faire psychanalyser là. La vie est d'être grande thérapeute, monsieur. entre apprendre à se connaître, ça a commencé avec Socrate. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Avec Platon qui va découvrir comment on va vivre ensemble. Mais au-delà de la psychanalyse freudienne, oui, ça passe par l'analyse. Mais trop d'analyse paralyse. Ouais, ce serait bien de voir des enfants vous écouter et de nous dire ce qu'ils en pensent. Ce serait intéressant ça. Quand je discute avec les jeunes et les gamins, je me reconnais tout de suite au petit garçon que j'ai été. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Voilà qui fait effectivement réfléchir parents comme ados et gamers. À voir toute cette activité, on se demande si on ne s'est pas trompé de vocation. Nous aurions pu, devenir scénariste de jeux, game designer, sound designer ou graphiste. Des écoles proposent des formations. Le secteur est comme l'univers, en pleine expansion. On recherche des jeunes qui aimeraient rejoindre notre compagnie, mais qui aimeraient apprendre comment faire pour animer des caractères, des créatures, qui sont passionnés de cet univers. Et voilà. Et vous proposez quoi comme formation? Alors on a une formation en animation, principalement animation, que nous offrons et c'est offert par notre CEO lui-même, qui est Jalil Sadoul, donc quelqu'un qui a travaillé sur des grands films déjà et qui a des années d'expérience dans le domaine. Et c'est une grande opportunité pour nous, les Mauriciens, d'apprendre de quelqu'un comme lui. J'ai, allons dire, 18-19 ans. Est-ce que je dois avoir fait du graphisme, etc. pour éventuellement entrer dans ce domaine? Non, pas du tout. En fait, ce qu'on recherche, c'est vraiment des jeunes qui veulent apprendre. C'est pas nécessairement... beaucoup de nos élèves n'ont pas de formation en art, pas du tout. Il y a des jeunes qui viennent avec un degré d'architecture, de génie civil, etc. Donc, mais ils viennent avec cette envie d'apprendre, cette envie de rejoindre l'industrie. Et c'est ça qu'on veut. On veut des gens qui travaillent dur, des gens qui sont appliqués. Parce qu'il faut faire quelques sacrifices pour... L'animation 3D, c'est un talent qui est vraiment... Ça prend du temps à apprendre, à maîtriser. C'est difficile. Donc voilà, venez avec l'envie d'apprendre, venez avec cet intérêt-là. La formation, c'est une formation en animation, film d'animation, où les étudiants font 2 ans à Maurice et 1 an la dernière année, donc à Montréal. Tout le pont entre Maurice et Montréal. Et vous les formez en quoi? Donc on les forme à la forme bande dessinée, donc c'est 3 ans. La première année, c'est en bande dessinée. La deuxième année, c'est en 2 dimensions, 2D. Et troisième année, c'est à Montréal, c'est en 3D. Des formations complètes donc en animation, que ce soit pour devenir technicien, aussi côté théorie en histoire de l'art et sémiologie et gestion de projet. Donc c'est une formation complète pour devenir artiste. La passion, le cœur, ça peut compenser un peu le manque de technique. Exactement, et la passion aussi peut faire aussi un métier parce que c'est quand même un monde avec de grandes opportunités. Et il y a aussi un grand boom quand même dans le monde de l'animation et des jeux vidéo. On a rencontré une jeune demoiselle de 13 ans qui était très attentive il n'y a pas longtemps chez vous et qui souhaiterait faire des films.
Ça a été ce qu'elle a demandé, ça vous a surpris qu'à cet âge, on même nous poser ces questions-là? C'est vrai que le tout premier étudiant qu'on a eu qui était intéressé m'a dit que son rêve c'était de rentrer chez Pixar. Et on a souvent ça au fait, des rêves qui sont parfois farfelus mais intéressants parce que c'est des rêves au fait qui peuvent les emmener loin aussi. Et on donne au fait les moyens, les outils pour les emmener vers à réaliser au fait leur film d'animation. Que ce soit dans les grands studios ou même pour créer aussi leur propre boîte. Et mine de rien, il y a beaucoup de jeunes Mauriciens qui s'intéressent à ce domaine. Il y a grand intérêt, ce qu'on a pu voir, de jeunes Mauriciens qui s'intéressent à l'animation et les jeux vidéo. Oui. On est quand même nous-mêmes surpris. Et par un événement comme ça aussi, je pense que tout s'explique aussi par rapport à l'intérêt qu'il y a. Loïc, vous êtes là. Qu'est-ce que la Réunion fait à Maurice dans ce domaine? C'est très beau Maurice, hein. Franchement on a tout, vous avez la plage, vous avez des locaux somptueux avec l'Institut français de Maurice et surtout vous avez des acteurs économiques impressionnants, vous avez des studios de jeux vidéo, vous avez des écoles et on est là justement pour parler avec tous ces acteurs de l'industrie du jeu vidéo parce que nous aussi on a des acteurs à La Réunion et on aimerait bien du coup créer des passerelles ensemble. Est-ce qu'il y a vraiment un avenir dans ce domaine? Là, c'est une question exprès, évidemment. En effet, bien sûr qu'il y a un avenir et il y a de plus en plus un bel avenir dans la filière jeux vidéo que je représente. Je vous parlais justement des studios qui se créent ici. Par exemple, il y a un studio ici qui a 20 salariés qui créent des jeux vidéo. C'est fabuleux quand même. Donc en gros, on est là pour dire oui, il y a un avenir optimiste, il y a un espoir à Maurice, mais aussi entre Maurice et La Réunion. On est vraiment là pour dire allons mettre ensemble, allons travailler ensemble, allons créer ces passerelles-là pour que justement on soit plus fort. Notre marché, il est là en fait. Il y a Maurice, il y a Madagascar, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Australie, il y a l'Asie qui est pas loin. Et tout cet écosystème de l'océan Indien, on peut vraiment faire quelque chose vraiment d'extraordinaire. On est des millions et des millions. Donc en effet, il faut maintenant qu'on sensibilise les parents, qu'on sensibilise aussi les politiques, les institutionnels pour que réellement il y ait de l'engouement politique et économique qui accompagne les créateurs, qui accompagne l'e-sport parce qu'en effet ce sont des vrais débouchés, ce sont des vrais métiers qui embauchent. Voilà. Quels sont les métiers qui se développent et dont on aura besoin dans les années qui viennent? Eh bien, en effet, il y a plus d'une cinquantaine de métiers qui existent dans l'industrie. Donc on dit « Ah, je bosse dans le jeu vidéo », en fait, ça n'existe pas. C'est un peu comme une galaxie, en fait. Une galaxie avec énormément de planètes. En fait, vous avez cité les scénaristes, mais il y a aussi les artistes 2D, les artistes 3D, les animateurs, les développeurs, les gens du marketing, de la communication. Il y a aussi les gens qui font de la réalité virtuelle. Il y a aussi les gens du web pour faire un site web. Donc en fait, il y a plein d'autres industries comme l'audiovisuel, comme le numérique qui vont venir s'ajouter à cette création vidéoludique. En fait. Donc en effet, un jeu vidéo va faire intervenir énormément de métiers qui ne dépendent pas essentiellement du jeu vidéo. On va parler aussi du game designer qui lui du coup est un peu le chef d'orchestre de toutes les règles de jeu, des mécaniques de jeu et pourquoi le jeu est fun. Donc il y a énormément d'aspects qui sont très intéressants dans un jeu vidéo, même un petit jeu vidéo, qu'il faut déconstruire pour dire aux gens oui, ce sont des vrais métiers, oui, ça paye bien, et de rassurer un petit peu tout le monde, les Mauriciens, etc., pour dire que allons faire ça, allons essayer de prendre ces jeunes-là qui des fois sont en décrochage, et qui ont envie de faire ça en fait, qui transformer une passion en un travail. Le jeu vidéo étant le dernier média, c'était toujours oui, le jeu vidéo rend violent, le jeu vidéo ceci, cela, la toxicité, etc. Et en fait, on est en train de déconstruire tout ça en s'émerveillant en effet des bienfaits du jeu vidéo et au niveau de la consommation et surtout au niveau de la créativité. Créer un jeu vidéo, ça implique énormément de choses, travailler ensemble, etc., savoir communiquer. Et oui, je suis fier de voir aujourd'hui des jeunes s'éclater, de plus en plus de jeunes s'éclater et d'être justement fiers de jouer aux jeux vidéo. Que ce soit plus une honte de créer et de jouer aux jeux vidéo. Le vieux jeu, encore un peu, vous allez me convaincre. Ah ben j'espère que je vais vous convaincre parce qu'il faut convaincre justement les moins jeunes, n'est-ce pas, d'embrasser ce nouveau média. Et je vous encourage à jouer justement à des jeux d'aventure, à des jeux qui racontent des histoires parce qu'en effet Fortnite c'est bien sympa 2 secondes, mais il y a d'autres jeux que Fortnite. Il y a d'autres manières de consommer aujourd'hui le jeu vidéo, Animal Crossing notamment, où il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de mort, il n'y a pas etc. Aujourd'hui, pas que les jeunes, les moins jeunes aussi peuvent aussi jouer aux jeux vidéo et adorer ça. Et tout le monde joue. Aujourd'hui, c'est même plus est-ce que tout le monde joue. Les statistiques disent que monsieur et madame Candy Crush jouent. Et voilà, c'est un plaisir de dire qu'aujourd'hui, voilà, le jeu vidéo, mondialement, c'est des milliards de personnes qui jouent. Il faut accepter ça, accepter le fait que c'est un média interactif, super immersif et on a encore un bel avenir devant nous. Tu as 13 ans et on t'a vu poser plein de questions, éventuellement pour trouver ta voie, c'est un domaine qui t'intéresse? C'est un domaine qui m'intéresse depuis 3 ans déjà.
J'aime beaucoup l'animation, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que ça peut donner un avenir un peu magique pour les enfants. J'ai envie de créer des films qui pourraient être historiques, qui pourraient faire rêver des enfants, tout ça. Et ça t'a permis de comprendre un peu les métiers qui pourraient t'intéresser à l'avenir? Oui, j'ai posé beaucoup de questions à Rebecca, l'école, et j'ai appris beaucoup de choses sur l'avenir, comment les professionnels travaillent, tout ça. Et ça m'intéresse toujours. Ce sera dur, je sais, mais j'ai envie d'essayer. Tu te vois faire quoi? Des films. Je me vois travailler à Disney. J'aimerais vraiment intégrer cette compagnie pour créer des films. Dans ta tête, tu te crées des histoires? Beaucoup. Quel genre d'histoire? Des histoires plutôt fantasy, avec beaucoup d'imagination. J'aime bien créer des histoires pour moi, écrire tout ça. Et j'imagine que tu es souvent sur le téléphone ou l'ordinateur à inventer des scénarios ou à consommer. La plupart du temps, quand je crée des scénarios, c'est sur papier, comme des bandes dessinées. Et de voir tous ces jeunes et moins jeunes qui sont plongés dans cet univers, ça te rassure quelque part? Ça me rassure beaucoup parce que ça prouve que peut-être que le travail que je vais faire quand je serai grande sera toujours là, que je pourrai bien réussir. Beaucoup de gens voudront aimer tout ça. Très bien. Merci beaucoup pour ton temps. Je vous en prie. Merci pour cette opportunité. Voilà, ils en ont fait du chemin depuis Pong et Space Invaders. Rangeons nos manettes, débranchons, un bon vieux livre nous attend. Moi, je reboot. Allez, salam!